Aujourd'hui, nous allons parler, donner une description basique de, de tes trainings émotionnels. Euh, Tes trainings émotionnels, vraiment, c'est une très très importante, enfin, c'est une très importante section euh, parce que ça concerne, voilà, les trainings émotionnels du personnage. Pas toi, pas l'acteur de cinéma, le personnage. Euh, Travailler l'état, un des trucs que nous allons faire, c'est travailler l'état émotionnel en général. Parce que comme j'ai dit déjà, il y aura différents styles de marché. Il y aura les marchés où tu n'es pas, où c'est-à-dire où tu n'as pas besoin, toi l'acteur de cinéma, bien sûr, qui est la personne, tu n'as pas besoin d'entrer dans l'état émotionnel complet du personnage. C'est-à-dire tu peux maintenir ton état émotionnel à toi, mais tu dois trouver le moyen d'être convaincant émotionnellement à l'écran. Il y a des trainings pour ça. Certaines personnes qui, parce qu'on a nos émotions en nous, nous les Camerounais, nous personnellement, on a nos façons d'exprimer nos émotions. Euh, donc, certaines personnes ne voudront pas vraiment émotionnellement aller pour pouvoir être réel. Pas forcément que c'est réel, mais pour pouvoir vraiment voilà, présenter cette émotion du personnage. Parce que rappelle-toi toujours, ce qui fait la scène, c'est le personnage. Ce n'est pas les décors, ce n'est pas l'éclairage, ce n'est pas le beau décor, c'est pas le... Tous ces trucs-là, c'est bien, mais on vient voir les personnages. Et les personnages qu'on vient voir, c'est comment ils ressentent. Si émotionnellement un personnage n'est pas présent, l'audience n'est plus là. Ils regardent, mais voilà, il n'y a pas une connexion profonde. Donc c'est pour ça que je dis que si tu es capable, toi personnellement, d'avoir la technique de... On va faire quelques travaux dessus. Si tu es capable d'avoir la technique, trouver la technique de comment présenter toujours émotionnellement le personnage sans que tu ne sois complètement investi à l'intérieur émotionnellement, c'est bien. Du moment où ça présente cette émotion-là, c'est bien. Euh, le but, ce sera essayer de voilà, travailler sur ces différents styles de training. Comment ne pas entrer dans l'état émotionnel complètement, mais pareil, être convaincant à l'écran. Voilà, dans les trainings. Comment ne pas entrer dans l'état émotionnel complètement du personnage, mais pareil, être convaincant à l'écran. Euh, Comment connecter avec l'état émotionnel du personnage avec des limites. C'est-à-dire qu'avec des limites, c'est-à-dire quand même, tu connectes quand même avec l'état émotionnel du personnage, de la situation, de ce que le personnage vit, avec des limites, donc avec certaines limites au point où ça ne t'affecte pas personnellement. Mais, et tu parais toujours convaincant à l'écran. Euh, Comment connecter avec l'état émotionnel du personnage, avec des limites. Voilà. Et tu fais la même chose, bon, j'ai dit l'état émotionnel, mais tu fais la même chose aussi avec l'émotion, parce qu'il y a l'état émotionnel et il y a l'émotion. Ça va ensemble, parce que l'état émotionnel, c'est comment tu te sens, l'état, c'est-à-dire que l'état sur le plan émotionnel. Je suis content, dans le fond, je suis content, je suis dans la joie. C'est un état émotionnel. Parfois, tu es dans la joie, mais il y a des problèmes tu as des problèmes, mais il y a peut-être deux ou trois événements qui sont passés que ça, les problèmes que tu as qui te rendent fâché ou bien, voilà, les deux ou trois, quatre événements qui sont arrivés récemment, ça a réglé, ça n'a pas réglé, mais ça te permet quand même d'être dans un état de joie. Donc, en ce moment, tu es dans un état de joie. Mais quelle est l'émotion que tu as au moment-ci? Peut-être tu es neutre, tu es content, mais tu es neutre. Parce que tu as d'autres problèmes, autres que ces quatre événements de joie-là. Donc, il y a un état, il y a l'état émotionnel et il y a l'émotion. C'est deux choses différentes. C'est la même chose, c'est pas la même chose, mais l'émotion que tu ressens fait partie de l'état émotionnel. Voilà. Donc, on va parler de ça. Travailler sur l'état émotionnel en général. Euh, Comment dire Comme je dis, travailler l'état émotionnel d'un personnage. Travailler une émotion en général. Donc, comment tu travailles une émotion en général? Comment tu travailles l'émotion du personnage et son état émotionnel. Comment tu travailles le mixage d'émotions en général. Donc, un des trucs qui est important, euh, par exemple, partie de l'état émotionnel de la personne à celle de l'acteur de cinéma. C'est-à-dire que toi, la personne, partie de ton état émotionnel à toi, l'acteur de cinéma. Donc, quand tu te prépares à filmer, ou peut-être avant que tu filmes, quand tu fais tes trainings, à celle du personnage. Si tu es en joie, mais dans la scène que tu t'apprêtes à travailler, le personnage, ou bien, voilà, le personnage que tu vas jouer, ou bien le personnage peut-être sur lequel tu veux travailler, c'est une scène c'est la tristesse. Comment tu entres dans cet état émotionnel-là, et puis dans cette émotion. Donc, on va parler de ça. Ressentir l'émotion du personnage dans la scène. Donc, mon but sera aussi pour ceux qui voudront, je vais seulement présenter, je présente seulement.
être capable de ressentir l'émotion. Pas à fond, parce que dans les limites de préserver tes émotions à toi. Parce que c'est vraiment un training, il faudra comprendre ça. Donc, c'est ce que nous allons travailler sur cette section. Il faut que tu comprennes, c'est un truc très délicat, c'est une section très délicate ici parce que nous les Camerounais, je suis né au Cameroun, nous les Camerounais de façon naturelle, on n'aime pas présenter nos émotions. C'est un truc qu'on a, c'est peut-être dit génétique, c'est peut-être ça vient de nos cultures, c'est comme ça que nous sommes, c'est comme ça que nous vivons. Mais il y a des moments où on présente. Mais même quand on présente, on ne le présente pas comme sur le plan universel, on présenterait. J'avais à parler de ça. Quand quelqu'un est content, par exemple, il ne va pas dire « Oh, je suis content ». Certains parfois disent, il y en a. Mais parfois, il ne montre pas qu'il est content. Il montre qu'il est content dans le fâché. Il dit « Ah, dis donc, ça c'est même les fautes. Quel truc qu'on a gagné, quoi. On a gagné, ça c'est les fautes. Mais il est content. » Donc on a nos façons à nous de émotionnellement présenter ça. Et il y aura des marchés pour ça. Il y aura des marchés de films où le personnage est comme ça. Durant tout le film, il y aura des marchés de films où le personnage a des parties où il est comme ça, mais a des parties où il présente les émotions naturellement, universellement, comme quelqu'un normal, sans avoir honte de se présenter l'émotion de pleurs, de joie, de ceci, de cela. Il le dit dans les textes. Et ça va paraître comme si c'est un truc de blanc. Non. Le but justement, c'est que le scénariste et le réalisateur trouvent le moyen de maintenir ça camerounais malgré le fait que c'est une émotion présentée naturellement. Voilà. Donc, il y aura ces marchés. Et il y a l'émotion aussi. Et maintenant, il y a ce qu'on appelle l'émotion cinématographique. C'est-à-dire que il y a l'émotion du personnage, parce que le personnage, c'est sa vie. Donc, comment émotionnellement tu apprends déjà, ne serait-ce que son état d'esprit. C'est-à-dire que l'état d'esprit, là, il se trouve au moment dans la scène. Et comment tu trouves le moyen de présenter l'émotion qu'il a. Voilà. Et maintenant, il y a l'émotion cinématographique. L'émotion cinématographique, c'est quoi? C'est le réalisateur qui trouve le moyen de te filmer en fonction de l'émotion et de la façon dont tu vas performer ta scène. C'est-à-dire, il trouve le moyen de te filmer, il trouve même le moyen de te positionner d'une certaine façon. C'est-à-dire, tu lui présentes, il sait comment tu vas performer la scène, il sait comment tu vas, comment tu vas réagir, si c'est une scène de tristesse ou de joie ou de ceci, il sait le mouvement, il sait comment tu vas. Maintenant, il réfléchit sur la scène maintenant, où est-ce qu'il va te positionner? Est-ce que tu vas commencer ici, après tu marches pour aller là-bas? Est-ce que, et maintenant l'éclairage, bon, avant d'arriver à l'éclairage, la caméra, comment on filme? Est-ce qu'on reste statique? Est-ce qu'on bouge la caméra doucement pendant que ton personnage est émotionnel? Est-ce que c'est ce que j'appelle l'émotion cinématographique? Et il y a même certaines choses qu'il peut demander à toi, l'acteur de cinéma, de faire en ajout de ce que tu as dans ton package, dans ton paquet émotionnel de ce que tu vas présenter comme performance. Il y a des trucs qu'il peut te dire de faire qui ajoutent encore plus l'émotion à la scène, en plus de comment lui va filmer la scène. Et maintenant, tu as la cinématographie, c'est-à-dire l'éclairage qui vient maintenant, la musique parfois, et tout ça, le bruitage, tous ces éléments. Donc, et puis le make-up, si c'est les pleurs, si c'est, voilà, c'est tout ça, l'habillage, le wardrobe, costume, et tout ça. Donc, cheveux, voilà. Donc, c'est ça, en fait, quand je parle de l'émotion cinématographique. Donc, il faudra que tu sois prêt pour ça. Une fois de plus, je rappelle et je répète encore. Pour que l'audience connecte avec ton personnage, et quand je dis connecte, c'est dans le sens que, parce que le but c'est quoi? C'est que quand les gens voient un film camerounais, les acteurs, ils ne voient pas les acteurs, ils sont dans l'histoire. Ils ne voient pas, oh voilà tel, oh voilà tel. Il a le temps de rapidement penser, oui voilà tel, mais l'histoire, la façon dont la scène commence, il n'a pas le temps de s'asseoir pour dire, oh non voilà tel, et oh il performe comment? Parce qu'il sait que, oh si je rate ce qui a été dit, je vais oublier. On ne peut pas ramener le film. Je suis en salle de cinéma. Donc, il se concentre. Donc, il y a une façon d'émotionner. Si toi, en tant que personnage, en tant qu'acteur de cinéma, tu es capable d'émotionnellement matcher le plus possible l'état émotionnel du personnage et l'émotion qu'il a dans la scène, ou le mix des émotions qu'il a dans la scène. On parlera aussi de ça, parce que parfois le personnage a un mixage d'émotions, c'est-à-dire qu'il est fâché, mais en même temps il est un peu content, en même temps il est un peu, parce qu'il y a différentes situations dans sa vie.
Ça arrive, comme toi aussi, la personne, tu as ça. Donc, voilà, comment être capable de faire ça. Comment être capable aussi de performer ça et ressortir. Quand là, tu fais ta scène et repartir dans ta réalité de ta vie, les problèmes que tu as et la réalité que tu as. Ok? Donc, on parlera de ça. Mais si tu es capable de matcher ça, ce serait bien. Ce sera le but de ce guide. T'aider à complètement matcher l'émotion ou l'état émotionnel du personnage ou partiellement, c'est-à-dire de façon partielle, avec des limites. Si c'est complètement aussi avec des limites, parce que je ne conseille jamais, mon but n'est pas d'essayer de te faire être le personnage où tu pleures, après tu ressens l'émotion du personnage, oh il est triste, machin. Quand on dit que tu as toute l'énergie là qu'il y a, parfois quand tu es à fond, ça arrive. Mais le but est de te préserver pour que tu ne ressentes pas à fond ce que cette émotion. Et comme je dis, tu es une représentation de couverture du personnage, pas le livre, pas l'intérieur. Voilà, donc on va parler de ça. Et puis, comme j'ai dit, les mixages d'autres émotions. Comment est l'émotion camerounaise, l'émotion ethnique. Les émotions ethniques, quand tu es peut-être un Bassa, quand tu es peut-être un Bamileke, quand tu es un Bassa, quand tu es un Ewondo, quand tu es un Nordiste. Dans le Nord, il y a les gens de Gander, il y a les gens de Marois, il y a différents styles de... Voilà. Quand tu es un Benguiste, c'est un gars de Mbeng, qui est camerounais, qui est bac de Mbeng, ou bien peut-être qui vit en France et vient au Cameroun, ou bien qui a grandi en France et est venu au Cameroun. Ils ont une façon d'être émotionnel avec son message de comment Camerounais émotionnellement il est. C'est tout un autre monde encore, émotionnellement parlant. Il y a le mix des émotions, comme j'ai parlé, c'est ça. Il y a américain, c'est-à-dire que ce soit américain ou africain. La classe sociale, comment les gens de la classe sociale, la haute classe sociale au Cameroun se comportent, comment les gens du MOA, du pays, du pays de la basse classe sociale se comportent. Tu vois ce que je veux dire? Voilà, donc c'est un peu ça, c'est vraiment, c'est ça qu'on va couvrir sur cette section de training émotionnel. C'est très important. C'est une des clés. Bon, bien sûr, tous ces trainings sont importants, c'est les clés, tous ces thèmes-là. Mais émotionnellement, si tu es capable de présenter le personnage, son plan état émotionnel et ses émotions, l'audience va connecter avec ton personnage. Maintenant, le but n'est pas seulement que tu fasses un truc où l'audience connecte avec ton personnage et pas les autres personnages du film. Mais en tant que réalisateur, mon job et le job d'un réalisateur, c'est de faire en sorte que tous les personnages du film puissent présenter leurs émotions. Colère, joie, peu importe, en fonction de ce qui a été écrit et comment, et quelle est l'histoire de ce personnage et ceci. Parce que ce que ça fait, ça raconte maintenant l'histoire. Il n'y a plus un personnage qu'on dit, oh c'est tel, oh voici tel. On est focalisé plus sur comment tu performes au lieu de se concentrer sur l'histoire. Et ça tue un peu l'histoire, ça tue un peu le moment. Et tu ne veux pas être cet acteur qu'on voit comme ça. Même si c'est comme ça dans les débuts, travaille ça. Si tu ne veux pas présenter tes émotions personnelles, regarde les trainings, comment on trouve les moyens de comment tu maintiens tes émotions à toi sans... Parce que certaines personnes ne veulent pas montrer leur vulnérabilité. C'est la vie. Au Cameroun, on est tous un peu durs et voilà. Mais le cinéma, pour ceux qui voudront, oh crois-moi, ça sera bien. Ce ne sera pas mauvais. Et puis tu peux garder ton dû dans ta vie personnelle, mais c'est comme un exercice que tu pleures ou bien tu es émotionnel. Après, quand ça finit, tu reprends ta life normale. Que gars, moi je suis comme ça, voilà, c'est tout. Mais à l'écran, on voit quelqu'un, même quand tu revois le film, tu as une expérience que tu vois quelqu'un, tu dis, damn, moi je vois pas moi, mais je vois quand même moi, parce que je vois comment je performe. Je peux aller revoir le film, mais quand je vois l'histoire est dit de façon à ce que je suis concentré dans l'histoire du gars que je joue, du personnage que je joue, de ce personnage. Donc voilà. Il faudrait être capable de faire ça, ok? Et une fois de plus, je ne pense pas que ça va changer ta personnalité ou la façon dont tu vois les émotions. Je ne pense pas. Je ne pense pas. C'est comme quelqu'un qui parle, qui vit dans le ghetto, peut-être les gars du quad et tout ça. Il y a les gars du quad et puis il trouve un bon travail où dans une entreprise où tout le monde parle le langage courant français normal. Sans les trucs les trucs de argot et tout ça. Quand il arrive, qu'est-ce qu'il fait? Eh ben, devine quoi? Il parle le français normal. Il sait, s'il sait parler ça, il parle ça normal. Au début, s'il ne sait pas, il va devoir apprendre. Après, il parle ça normal. Quand il back dans son quad, il josse les gars, il va parler les josses comme il josse dans les quads. Donc, il sait manager ça. Il va là-bas, il sait que voici comment on parle, voici comment... C'est la même chose sur le plan émotionnel. C'est présente ça en écran. Et ça sera même le même concept pour tous les trainings, hein, tout le reste. Il ne faut pas que tu penses que ça va te changer. Si tu décides de changer quelque chose
Il y a des choses que les gens ont changé avant que le cinéma ne vienne au Cameroun. Il y a des gens qui étaient comme d'une certaine façon. Après, ils ont changé. Après quelques temps, des années, ils ont grandi ou bien ils ont vu un grand frère ou pour les femmes, une grande sœur, que voilà, elle se comporte comme ça. Ils ont dit, ah, j'ai envie d'être comme ça. Et elle est devenue comme ça. Donc, le cinéma ne change pas quelqu'un. Le cinéma ne change pas quelqu'un. Si tu changes, ça peut t'inspirer dans un positif, comme ça peut aussi t'inspirer dans le négatif. Mais ne dis pas que c'est la... Moi, j'aimerais pas que les gens disent trop c'est la faute du cinéma. Le cinéma n'a aucune faute. Le cinéma, voilà, c'est ça. Ok. Bon, on a terminé pour cette vidéo. Donc, on est arrivé à la fin de cette vidéo. Si tu es arrivé jusqu'à ce niveau en termes de nos vidéos, ça veut dire que franchement, tu prends au sérieux ta carrière d'acteur de cinéma et je t'en félicite une fois de plus. Au cas où tu as des questions, n'hésite surtout pas de me les envoyer à mon email adresse acteurcamerounais@gmail.com. Tu pourras aussi trouver cette adresse sur la partie description de la vidéo. La prochaine fois qu'on se voit sur cette section de tes trainings émotionnels, tes trainings d'émotion, ce sera par rapport à commencer officiellement tes trainings émotionnels. C'est-à-dire qu'on va commencer les trainings. Voilà, j'espère que tu as déjà ton calepin, ton bic ou ton crayon, ce genre de choses. En fait, c'est ça, c'est-à-dire que on présente on présente la vidéo des descriptions basiques, on présente la vidéo sur la création des fichiers que tu dois faire. Tu prépares le travail, on peut pas seulement commencer les trainings comme ça, on fait un travail c'est comment devenir acteur professionnel, acteur de cinéma professionnel. Donc, tu prépares tous tes documents, tous les travaux, comment tu vas travailler, et puis maintenant, après, on commence le travail. Okay? Ça sera pour la suite du reste des trainings dont on va parler pour la suite. Okay? Ceci dit, je te souhaite une excellente journée et je t'attends pour explorer la prochaine vidéo.